Bonjour, c'est avec un peu de retard, je l'avoue, que je vais aujourd'hui analyser le thème de la pleine lune, qui aura lieu le 8 novembre à 11h03. Ça, c'est l'heure de Londres, en fait, hein. Donc l'heure de Greenwich, voilà. Et en France, il sera par exemple une heure de plus, puisqu'on est passé en heure d'hiver depuis la fin du mois d'octobre. Voilà. Donc, le thème, il est derrière moi. J'utilise le logiciel Olympia. Olympia Astrologie, vous trouverez ça facilement sur Internet. C'est un très bon logiciel qui est très régulièrement mis à jour par son concepteur et qui n'est pas cher du tout et qui fait plein de choses. Donc, je l'utilise parce qu'il est facile d'utilisation et puis qu'il est très précis au niveau des calculs. Voilà, et ça, c'est le dessin du thème, donc il n'est pas désagréable non plus. Et la présentation ici sur la gauche, et vous en avez une autre sur la droite pour choisir vos planètes, vos aspects, etc. Donc, voici le thème de cette pleine lune. On a ici, évidemment, la lune, eh oui, et en face, le soleil. 16 degrés 01, 16 degrés 01, ou 01 minute d'arc. Cette opposition, entre le soleil et la lune, va quand même se produire pour la Lune à la conjonction d'Uranus, qu'on voit ici, et du nœud lunaire nord, alors qu'en face, le Soleil sera conjoint à Mercure, au nœud lunaire sud, et à Vénus. Et on a Saturne qui joue un peu les troubles faits, il faut bien le dire. Hein. Ce Saturne, il freine, il bloque, il ralentit les réalisations. Donc, comme Saturne représente le facteur temps, eh bien, je pense qu'il faut un petit peu jouer son jeu et se dire que finalement, le temps n'a pas d'importance. À partir du moment où on ne fait que focaliser sur ce qu'on a à réaliser, sur les projets qu'on a, etc., Saturne, on le laisse faire ce qu'il a à faire. Il est content d'embêter le monde, ben, on le laisse faire ce qu'il a à faire dans ce sens-là. Cela dit, il est en harmonie avec Mars. Ça va avoir un rôle à jouer quand la Lune va arriver à la longitude de Mars un petit peu plus tard, environ 2 jours plus tard, peut-être un petit peu plus de 2 jours plus tard. On verra ça tout à l'heure, mais en tous les cas, cette opposition, Soleil-Lune, avec tout ce qu'elle apporte aussi, Uranus, nœud lunaire nord, nœud lunaire sud, Mercure-Vénus, carré de Saturne, là, il peut y avoir une situation assez... comment dirais-je, paradoxal, parce que Uranus représente le changement, et des changements qui peuvent s'imposer de façon tout à fait inattendue, pourraient évidemment se produire à cette époque. On est dans le signe du Taureau, c'est le signe de la terre, c'est le signe de l'agriculture, c'est le signe des bonnes et belles choses de la vie, qu'on a envie aussi de retrouver, de consommer, et voilà, de se faire plaisir, en fait, pourquoi pas. Hein. Et en face, on a Mercure et Vénus, qui sont... Mercure et Vénus qui sont conjoints au Soleil. Oui, j'ai été un petit peu perturbé par ce signal, là. Je ne sais pas pourquoi c'est apparu, mais enfin bon, c'est comme ça. Et là, on a le nœud lunaire sud, qui représente ce de quoi on doit essayer de se détacher. Donc, si Mercure est à côté du nœud sud, ça veut dire qu'une certaine forme de pensée, peut-être même une certaine forme de communication, doit être revue et corrigée, voire peut-être même abandonné. Voilà. On a assez pensé comme ça, on a assez parlé comme ça. Maintenant, on se débarrasse finalement de ce qu'on peut considérer aussi comme étant une vibration négative, finalement. On va faire baisser notre taux vibratoire si on continue de cogiter et de nourrir des pensées qui, finalement, sont maintenant obsolète. Voilà, et il faut reconnaître ça. Mercure étant en Scorpion, le Soleil aussi bien sûr, le nœud lunaire sud évidemment également, et Vénus en Scorpion. Sinon, avec cette Vénus en Scorpion, ça représente le désir qu'on peut avoir. Le désir et l'amour, ça se confond parfois. L'amour produit du désir, mais le désir peut aussi produire de l'amour. Seulement le désir, une fois qu'il est assouvi, qu'est-ce qui se passe au niveau du sentiment? Peut-être qu'il disparaît. Donc il y a peut-être là aussi quelque chose à réfléchir.
de manière à abandonner une certaine façon de vivre l'amour, de vivre les choses de l'amour, de vivre l'amour physique, l'amour moral, et l'amour aussi des belles choses de la vie, parce que Vénus, finalement, elle représente le signe du Taureau, où se trouve la Lune, Uranus, et le nœud lunaire nord, qui représente ce vers quoi vraiment on doit tendre. Donc c'est vers le changement qu'on doit tendre. Seulement, comme Vénus est maîtresse ou régente, comme je l'appelle, de ces planètes qui sont, ou de ces éléments qui sont en Taureau, et qu'elle se trouve proche du nœud lunaire sud, c'est ambigu, parce qu'on se dit, bon, très bien, je vais peut-être modifier ma façon de fonctionner sur le plan affectif, sentimental, et au niveau de l'amour, charnel ou autre, physique, moral, mais finalement, ce que l'on doit changer, ça reste quand même très attaché à ce qu'on a pris l'habitude d'être ou d'avoir. C'est là que ça peut devenir compliqué. Donc cette pleine lune, elle représente un moment quand même aussi, en termes de lunaison totale, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. C'est la lune ascendante, comme on dit. Maintenant, elle va devenir descendante. Elle va se refermer pour arriver à la nouvelle lune qui aura lieu environ 2 semaines plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Il faut peut-être boucler certains dossiers et se dire, bon ben voilà, maintenant je me prépare à ce que je vais peut-être tenter d'obtenir ou de démarrer lorsque la nouvelle lune se produira 15 jours plus tard. Donc ça veut dire que ça nous laisse 15 jours à peu près pour organiser ce qu'il y a à organiser de manière à pouvoir s'engager effectivement dans un nouveau cycle. C'est un cycle lunaire, mais ça peut correspondre au démarrage d'un nouveau projet. C'est toujours mieux, je pense, en tous les cas, personnellement, de s'engager dans un nouveau projet au moment de la nouvelle lune, plutôt qu'au moment de la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est descendant. Donc la phase de lune descendante, c'est plutôt une phase au cours de laquelle on va boucler les dossiers, on va préparer aussi. On prépare l'arrivée de la nouvelle lune. Donc Saturne est là, vous voyez, il est ici. Il est en train de produire ses quadratures avec ce qu'il y a en Taureau, la Lune, le nœud lunaire nord et Uranus, on l'a vu tout à l'heure, et il est également en dissonance avec ce qu'il y a en Scorpion. Donc c'est vrai qu'il joue le trouble fait dans le sens où il arbitre un petit peu cette opposition, qui pourrait devenir très électrique finalement. L'électrification est représentée par Uranus, et le fait que Uranus représente aussi ce qui peut survenir de façon totalement inattendue et vraiment originale, quelque chose qu'on n'a jamais vu peut-être pourrait se produire le jour de la pleine lune. Et si ça se produit, c'est peut-être aussi parce que cette pleine lune a une influence non seulement sur la planète elle-même, sur notre planète Terre, mais elle a aussi une influence sur les mentalités. Donc certaines personnes vont être évidemment affectées par cette énergie lunaire qui représente l'émotionnel, par exemple. Donc une augmentation de l'émotionnel peut produire aussi des comportements complètement, décalés des réalités, voire marginaux, voire même dangereux. Et Saturne est là pour arbitrer, c'est-à-dire que Saturne, ce serait ou le maître d'école, ou le surveillant, ou l'arbitre lui-même lors d'un match de foot ou d'un match de tennis, par exemple. Donc, il arbitre. Il essaye de réduire un petit peu l'énergie tiraillante de cette opposition entre tous ces éléments, ici en Taureau, sur l'axe Taureau-Scorpion. Il essaye. Il est en Verseau. On le voit ici, il est en Verseau. Le Verseau est un signe représenté par Uranus. Mais il est en dissonance avec Uranus. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. J'en parle depuis 2020, de cette dissonance, en fait, puisqu'elle a commencé en 2020. Et elle va se terminer bientôt. Donc, je le répète aussi, ça, parce que ça me fait plaisir de savoir que cette configuration Saturne-Uranus, cette dissonance, va se terminer. Parce que finalement, elle est à l'origine des blocages. On ouvre, on ferme, vous voyez. On ouvre, c'est Uranus. On ferme, c'est Saturne. Et on a été dans cette logique-là depuis 2020, à cause, de la pandémie, mais aussi à cause d'une certaine façon de fonctionner de tout un chacun. Donc on s'est remis en question au niveau du travail, du gagne-pain, tout ça c'est représenté par le signe du Taureau, et ça a été compliqué. Donc ça peut avoir aussi produit une accumulation
chez certaines personnes, une accumulation de stress, une accumulation aussi comment dire, d'amertume. Et l'amertume peut entraîner aussi de la colère, peut entraîner des réactions contraires, en fait, aux bienfaits que certaines réactions beaucoup plus positives pourraient produire. Donc il faudra essayer de rester aussi positif que possible, mais je pense que ce sera un petit peu compliqué parce que on est là dans une logique à la fois mentale, Mercure, et en même temps émotionnelle, Lune, et en même temps affective, Vénus, et en même temps égocentrique, Soleil. Le Soleil, c'est l'ego. Et Uranus, ben voilà, c'est la liberté à laquelle on aspire tous. Le nœud lunaire nord qui est là, proche d'Uranus, c'est ça veut dire vas-y, reprends, revendique ta liberté et fais en sorte de l'imposer et de l'assumer en même temps, bien sûr, ce qui n'est pas forcément évident. Mais bon, voilà comment, en fait, cette pleine lune va s'organiser au moment où le Soleil et la Lune seront en dissonance. Alors on a vu que Saturne était en harmonie avec Mars, Mars est en Gémeaux, il est en harmonie avec Saturne en Verseau, Mars est également d'ailleurs en harmonie avec Vesta, on le voit ici, et cette harmonie est intéressante parce que Vesta représente justement l'harmonie, et Mars c'est l'action. Et puis il est dans le signe de Mercure, en Gémeaux. Donc il est dans le signe de la cogitation, il est mentalisé ce Mars, c'est-à-dire que c'est une capacité d'action qui va passer par la réflexion. Donc on est moins tenté de s'engager de façon impulsive et agressive, parce que d'abord on est en harmonie avec Saturne, donc ça veut dire on prend son temps pour obtenir ce qu'on veut obtenir, pour imposer ce qu'on veut imposer. Et ça fonctionne. Parce que finalement, si on s'accorde le droit à avoir du temps pour faire ce qu'on a envie de faire, on le fait beaucoup mieux, on est beaucoup plus serein, on ne stresse pas, on n'accélère pas trop. Mars, c'est l'accélérateur. Et quand l'accélérateur est en harmonie avec le frein, qui est représenté par Saturne, ben, évidemment qu'on est beaucoup plus efficace dans la gestion de son véhicule existentiel. Quelqu'un m'a demandé ce que c'était que le véhicule existentiel. Alors si vous pouvez répondre à cette question, ça me ferait plaisir, parce que je ne vois pas trop comment l'expliquer, franchement. Le véhicule existentiel, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Donc, personnellement, me semble que c'est assez simple. Mais bon, voilà, on m'a posé la question. Qu'est-ce que c'est ? Bon, voilà, c'est un véhicule. C'est la vie, en fait. Voilà, c'est ça, c'est notre vie. Et on l'amène là où on veut la mener. C'est sûr qu'on connaît tous l'échéance finale, mais ça n'est pas un but en soi. Le but, ou les buts, ce sont ceux qu'on va pouvoir obtenir pendant qu'on est de ce monde, pendant qu'on est aux commandes du véhicule existentiel, parce qu'une fois qu'on quitte le monde, on sort du véhicule existentiel et ciao pantin, comme on dit, on part ailleurs. Donc voilà, Mars par contre, attention à Mars, parce qu'il est en dissonance avec Jupiter et avec Neptune. Et d'ailleurs, quand la Lune va arriver à la longitude de Mars, ça va amplifier cette configuration. Alors certes, Saturne est là il représente la voie de la sagesse, il représente la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à reconnaître quand même que si on continue comme ça, on va avoir des problèmes. Donc, on fait un effort. Donc, on se reprend en main. Et se reprendre en main, c'est justement relié à cette configuration entre Saturne et Mars. Donc, ça tombe bien. Ça va permettre quand même à beaucoup de gens de se maîtriser et d'obtenir probablement quelque chose de sympathique. Peut-être davantage pour les natifs des Gémeaux, dont je fais partie, merci. D'ailleurs, j'ai le soleil à 22 degrés. Vous voyez, il est à 25 degrés. J'ai le soleil à 22 degrés des Gémeaux, donc je suis un petit peu concerné, mais également concerné par cette configuration-là. Neptune-Jupiter, il faut faire attention. Parce que Neptune, c'est le rêve, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on voudrait, en fait, dans l'absolu. Vous voyez, c'est l'idéal qu'on souhaiterait atteindre. Et Jupiter, il est là pour amplifier ça. Donc on va être dans une logique de « moi, je peux y arriver, tout est possible, enfin, on y va, quoi. Quoi qu'il en coûte ». C'est ça aussi, c'est ce genre de configuration.
Et Mars, en fait, va déclencher une énergie pour imposer ce quoi qu'il en coûte. Alors, ok, je veux ça, et je vais l'obtenir, quoi qu'il en coûte. Mais ça peut coûter très cher, beaucoup plus cher que ce qu'on imagine. Donc attention quand même à cette configuration entre Mars, Jupiter et Neptune, parce que le rêve, l'idéal qu'on souhaiterait atteindre, ne sera peut-être pas encore une fois le reflet de la réalité. Et comme Mars représente cette capacité qu'on a parfois à se précipiter, eh bien la précipitation peut entraîner évidemment une difficulté de gestion des données nécessaires pour assurer la sécurité ou pour assurer un résultat optimum. Ce ne sera peut-être pas le cas. Donc il faudra faire attention ce jour-là, c'est-à-dire quand la Lune va arriver à la longitude de Mars. Je vais essayer de faire avancer un petit peu les choses. Alors la Lune a bougé jusque dans le Taureau. Maintenant elle se rapproche de Mars. Vous voyez, je rajoute un jour encore. Et voilà. Donc c'est le 11 novembre, bah oui, l'armistice, un peu plus tard que 11 heures quand même, puisque là on a 1 degré qui les sépare, ça fait 2 heures, donc il sera à peu près 13 heures, Greenwich Mean Time, hein, évidemment, encore une fois. Donc la Lune arrive à la longitude de Mars, et vous voyez qu'elle amplifie bien évidemment ces deux configurations avec Neptune et Jupiter. Il y en a aussi évidemment ces belles-là avec Saturne. Donc ça veut dire que si on tient la route et qu'on se maintient dans une logique de fonctionnement réaliste et sage, Saturne, eh bien on passe à côté et on est préservé des méfaits que peut produire la conjonction Jupiter-Neptune en dissonance, en discorde avec Mars. Donc pas de précipitation. Saturne est là pour dire pas de précipitation. Calmons-nous, ralentissons, on va y arriver. Peu importe le temps qu'on va mettre, si c'est un peu plus, c'est pas grave, parce qu'on va éviter des ennuis potentiels, des erreurs aussi de jugement, parce que dans la précipitation, on n'a pas le temps de réfléchir, tout simplement. Donc évitons la précipitation ce jour-là, le 11 novembre, parce que, vous voyez, en plus, vous avez un quinconce avec Pluton qui représente ce que l'on devrait accepter d'arrêter, quoi, d'abandonner, voire même de détruire, peut-être. Pluton, c'est ça, c'est la régénération. On sait ce dont il faut se séparer, peut-être, mais on hésite. On se dit, on va laisser faire, on verra demain, après-demain, etc. Mais la tendance du quinconce, c'est celle qu'on a tous, plus ou moins, à certains moments, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'on devrait faire le jour même, d'attendre demain. Alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait se lever et faire ce qu'on a à faire immédiatement, de manière à, voilà, c'est fini, c'est fait, on n'en parle plus, maintenant on passe à autre chose. Pas forcément évident, mais c'est comme ça. Et vous avez ici des quinconces également avec cette conjonction en Scorpion, ces quinconces montrent bien à quel point finalement l'ego peut intervenir, la façon de penser, Mercure, la façon aussi de considérer l'affectif ou de le vivre, Vénus, et puis ce nœud sud qui est là pour dire « Allez, on laisse tomber là, on change maintenant, c'est plus la peine d'être comme ça ne sert à rien, au contraire ça nous plombe, ça nous ralentit, et ça, potentiellement, ça peut avoir un effet pernicieux sur la vie de tout un chacun. » Donc le quinconce de Mars, eh bien c'est « je sais ce qu'il faut faire, mais je le sais tellement que finalement je ne vais pas le faire tout de suite. On verra demain. » Et puis de toute façon, ça peut peut-être se régler tout seul. Mais ça ne se réglera pas tout seul. Enfin, peut-être que vous aurez la chance que ça se règle tout seul, je vous le souhaite. Mais quand on est en présence d'un quinconce en général, non, les choses ont plutôt tendance à pourrir qu'à s'améliorer. Donc, soyez dans la vigilance et également dans la spontanéité plutôt que dans une certaine forme de contemplation, de stagnation même, hein, c'est ce que ça peut représenter. Écoutez la voix de Saturne, la voix de la sagesse. C'est peut-être la mienne d'ailleurs, pourquoi pas, hein, je vous donne des conseils. Ce sont des conseils en fait en rapport avec les configurations telles que je les analyse. J'ai peut-être tort complètement, je ne sais pas. De toute façon, ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Mais le fait est que ces configurations agissent en toile de fond. Donc certaines personnes en seront beaucoup plus affectées que d'autres, c'est sûr. Par exemple, les natifs du Scorpion.
bien le reconnaître. Les natifs du Taureau aussi, les natifs du Verseau, certains natifs du Verseau également. Il faudra qu'ils soient peut-être beaucoup plus vigilants, ceux-là. Mais bon, ça n'est pas non plus quelque chose qui va durer extrêmement longtemps. La Lune ne va pas rester longtemps aux alentours de Mars. Elle va continuer, vous voyez, le lendemain par exemple, donc je rajoute encore une journée, elle sera en Cancer, elle va rejoindre la Lune noire. Bon, ça aussi, c'est assez intéressant. Où est-ce qu'elle est là? Voilà. Donc, la Lune noire, c'est... ici, on est à 17 degrés. 17 degrés, il reste 6 degrés, ça fait 12 heures. Donc, 23 heures, le 13 novembre, en fin de journée. Vraiment en toute fin de journée. 23 heures, ça c'est l'heure de Greenwich, donc 24 heures, 0 heure en France, le 14. Et ça continuera d'avoir un effet le 14. C'est représentatif finalement d'une lumière, parce que la Lune éclaire quand même très peu, c'est vrai. Quand elle est pleine, cela dit, c'est un peu costaud. Il y a une certaine lumière. Mais elle aura quitté sa plénitude, hein, et elle est en train de se fermer. Elle va arriver là au dernier quartier bientôt. Donc elle n'est pas aussi intense en termes de lumière. Et la Lune noire représente les zones d'ombre. Donc ça représente quelque chose qui, dans notre vie, ne va pas, ne nous convient pas, ou nous inquiète plus ou moins clairement. En fait, avec la Lune noire, rien n'est clair. Si elle représente les zones d'ombre, ben finalement, c'est aussi ce que l'on veut peut-être mettre de côté, ce que l'on veut cacher, ce qu'on n'a pas trop envie d'assumer. Donc, il va falloir faire un effort, évidemment, car cette lune qui va passer là, à la longitude de la Lune noire, a pour effet d'éclairer. Donc, de donner peut-être davantage de potentialité de voir les choses telles qu'elles sont. Mais comme c'est une lumière lunaire, elle n'est pas très forte. Donc, la vision qu'on va avoir de cette zone d'ombre, eh bien, elle sera un peu déformée. Donc, il est possible que cela entraîne aussi un potentiel d'erreur qu'on pourrait commettre à cause justement du fait que l'on croira voir quelque chose qui ne sera pas ce que l'on croit voir. Donc, on risque d'erreur. Alors, ce n'est pas non plus catastrophique, mais si vous avez dans votre vie quelque chose qui vous turlupine, comme on dit, voire qui vous inquiète, il va falloir peut-être alimenter cette lune pour qu'elle éclaire un petit peu davantage. Donc pour ça, eh bien, vous allez avoir recours évidemment à l'énergie solaire. Et finalement, comme le Soleil sera en Scorpion, toujours à cette époque-là bien évidemment, vous voyez qu'il crée, ça recommence, qu'il crée un lien bénéfique, un trigone comme on l'appelle, avec la Lune. Et là, ça va éclairer évidemment. Donc il y a un potentiel de découvrir quelque chose, de mettre quelque chose au jour et d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance et de régler éventuellement un problème, en tous les cas, de savoir de quoi on parle. Et c'est ce lien entre la Lune et le Soleil, c'est très intéressant. Non seulement parce qu'il s'agit de la Lune et du Soleil, mais aussi parce qu'à côté, on a Mercure, hein, qui est là encore, on a Vénus, on a le lunaire sud, mais il est un peu plus éloigné. Donc l'aspect va surtout concerner ces trois-là, Soleil, Mercure, Vénus. Donc on aura cette capacité mentale à comprendre les choses et l'affectif aussi nécessaire pour peut-être ne pas non plus, comment dirais-je, en tirer du négatif. Parce qu'avec Vénus, on cherche plutôt à rester dans le positif. Donc, il y a de l'affectif qui va entrer en ligne de compte, peut-être, et ça va permettre d'arrondir les angles un petit peu et de dire ce qu'on aura à dire, de comprendre ce qu'il y aura à comprendre, sans en être complètement bouleversé. C'est une bonne chose, il faut bien le dire. Et puis, donc, la Lune va continuer son périple pendant toute la suite du zodiaque, évidemment, hein, Lion, Vierge, Balance, etc. C'est vrai qu'elle va produire d'autres aspects, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense qu'il faut plutôt s'orienter par rapport à ce que je viens de vous expliquer au niveau de cette dimension
entre le moment de la pleine lune et le passage de la lune 13-14 sur et à la longitude de la lune noire, parce que c'est ça qui correspond, à mon avis, à l'essence, si vous voulez, à la raison d'être, à l'expression de cette pleine lune, qui sera intéressante, évidemment. Elle mène vers la nouvelle lune, qui aura un effet très fort également en termes de nouveau départ. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo que je ferai au moment probablement de cette pleine lune, si j'ai le temps. Parce que là, j'ai été quand même un petit peu bousculé, il faut bien le dire. J'ai dû partir au Japon pour aider mes beaux-parents dans un déménagement. Ça a été assez intense. Donc, j'ai perdu évidemment du temps que j'aurais dû consacrer à mon travail, mais je l'ai consacré à ces braves gens. Et voilà, l'affectif est entré en ligne de compte, bien sûr. C'est normal. On aime aider les autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la solidarité. Je vous remercie de votre attention en tous les cas. Je vous rappelle quand même, un webinaire qui aura lieu le 3 décembre et qui a trait à 2023. Que va-t-il se passer en 2023? Il y a de grands changements en prévision, des changements de signe déjà, des planètes telles que Pluton qui va changer de signe au mois de mars, telles que Saturne qui va changer de signe également au mois de mars, etc. Et ça va être évidemment significatif de bien des choses. Si vous souhaitez vous documenter à ce sujet et en plus vous préparer aussi à 2023, c'est bientôt 2023, eh bien participez à ce webinaire. Il est animé par Lucas, que vous connaissez certainement maintenant, et il va, à mon avis, être très utile quand même pour comprendre ce qui peut se produire. On ne dit pas que ça va se produire, mais qui peut se produire à cause justement des modifications de la structure même de l'énergie cosmique qui change de signe. Alors on va dire c'est miraculeux. C'est miraculeux, effectivement. On n'explique pas ça, mais on considère quand même, et on en est témoin. J'en suis témoin quotidiennement, hein, puisque c'est mon travail quand même depuis près de 50 ans maintenant. Hein, merci. Oui, j'ai un certain âge, mais une certaine expérience aussi. Et c'est vrai que je considère que savoir d'avance, c'est pouvoir se préparer. Même si on n'est pas certain, jamais certain à 100%, que ce que les astres nous annoncent va se produire. Mais si on est préparé, après tout, on est préparé. Voilà, donc si ça se produit, c'est formidable. Si ça ne se produit pas, bah, tant mieux. Quand c'est du négatif, mais quand c'est du positif, eh bien on se prépare, et là, on en tire encore bien plus d'avantages. D'ailleurs, les natifs du Scorpion en ce moment devraient être plutôt favorisés grâce au transit de Vénus dans leur signe. Vénus, c'est un astre quand même qui apporte de la chance, qui apporte une amélioration significative, parfois très significative. Donc, voilà, se préparer à ce genre de transit, c'est aussi très intéressant. Donc pour ça, si vous voulez, vous regardez la vidéo que j'ai faite pour 2023 pour chaque signe du zodiaque, et vous aurez une information sur le transit de Vénus en 2023 dans votre signe. C'est un moment où vous pourrez peut-être gagner le gros lot. Enfin, au sens figuré ou peut-être au sens propre, pourquoi pas. En tout cas, merci bien. Merci beaucoup aussi pour toutes les personnes qui achètent mes ouvrages didactiques, le cours d'astrologie, le livre sur les transits planétaires, le livre sur le karma, l'astrologie aussi médicale, qui est en cours de révision. Ce livre, vous n'allez peut-être plus le trouver du tout sur les sites de vente de livres, car je l'ai retiré en fait de la vente pour le revoir complètement, l'améliorer, l'étoffer, enfin mettre davantage de choses importantes et intéressantes à mon goût dans ce livre. Donc ça va prendre un petit peu de temps quand même, parce que je suis débordé, j'ai beaucoup de projets, mais voilà, c'est pas évident de les réaliser tous. Donc je fais en sorte de prendre les choses voilà, au fur et à mesure. Et ça, c'est un grand projet que j'espère pouvoir réaliser en début d'année 2023. Voilà. Et puis les livres, ils vous donnent droit quand même, en tous les cas pour le livre sur les transits et le livre sur l'astrologie karmique, ils vous donnent droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Quand même vendu en général 35 €,
ce genre de service. Donc, et ce n'est pas juste une réponse oui ou non, hein. C'est une réponse très développée sur 2 pages avec des informations, 2-3 pages même parfois, des informations très utiles. On développe quand même beaucoup les choses par rapport à la question posée. Ne posez pas des questions trop vagues du genre quel sera mon avenir en 2023 ? On ne peut pas répondre à ça, ça demanderait évidemment tout un travail d'analyse beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux. Donc, restez raisonnable, posez une question qui a trait à un domaine et essayez de donner quand même quelques explications pour qu'on puisse vous aider mieux. Parce que je dirais quand même que plus la question est précise, plus la réponse le sera également. Voilà. Et le livre de cours, lui, il vous donne accès à 16 vidéos que je vous enverrai par email dans un fichier PDF. Vous aurez la liste des liens. Vous cliquerez sur le lien que vous voudrez pour regarder la vidéo correspondante à une leçon particulière que vous pourrez suivre et ensuite voilà, continuer à travailler sur l'ouvrage. Avec cet ouvrage de 750 pages quand même, c'est un gros pavé. Alors si vous n'aimez pas les livres parce que c'est trop lourd, eh bien procurez-vous-le en Kindle, en livre virtuel. Vous recevrez également les vidéos, quel que soit le format du livre que vous achetez. Par contre, pour les réponses aux questions, c'est uniquement la version papier qui permet cette promotion, enfin qui donne droit à cette promotion. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse partir et je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre fidélité à ma chaîne. Au revoir, à bientôt.